Bienvenue pour une nouvelle vidéo, un retour d'expérience sur le 10 km de Nice qui a eu lieu hier à Nice. Je vous partage mes impressions sur cette course que j'ai eu l'occasion de tester un mois après mon marathon. Le 10 km de Nice, c'est une course très connue à Nice en début d'année, un parcours roulant où on peut totalement réaliser un record sur cette distance puisque c'est un aller-retour. On part depuis la promenade des Anglais, kilomètre 5 on a un demi-tour et puis on revient sur ses pas pour aller rejoindre l'arrivée. Alors moi je vais vous parler un peu plus en détail de ma course pour vous partager une expérience de coureur et puis échanger éventuellement sur cette expérience-là. Le 10 km de Nice a eu lieu pour moi un mois après mon marathon. Donc j'ai fait le marathon de Valencia où de réaliser et de vivre une superbe course, de vivre surtout mon record personnel sur la distance. Et donc suite à mon marathon, j'ai eu 10 jours de coupure puisque je suis partie à l'étranger où je n'avais pas l'occasion de pouvoir courir. Du coup, les 10 km de Nice, c'était pas forcément un objectif pour moi. Enfin, c'était pas du tout un objectif pour moi parce qu'en fait, moi je revenais du marathon. Ça faisait 3 semaines que je reprenais les entraînements. J'étais totalement consciente en fait que j'étais loin de ce que je pouvais donner en entraînement, mais bon, il était prévu qu'on y aille. Donc moi, j'étais dans une approche plutôt, on va dire, dans l'attente de voir un peu comment le corps allait réagir. Je savais que ça allait être compliqué parce que sur les séances, les 2 séances que j'avais pu faire, ça avait été difficile. Ma course, je pars sur le premier kilomètre et très rapidement sur le premier kilomètre, je vois que ça va être compliqué parce que j'essaye de faire un départ prudent, mais même si on fait un départ prudent, je ne suis pas censée avoir le sentiment d'être prise à la gorge sur une allure où je ne suis pas censée être prise à la gorge. Kilomètre 2, 3, ça commence à ralentir, c'est beaucoup trop tôt pour un 10 km et kilomètre 4, 5, ça continue à ralentir. Je ne voyais pas l'intérêt de finir sur les rotules pour une course qui n'était pas mon objectif, sachant qu'une semaine après, j'avais les crosses, enfin les départementaux de cross, et que j'allais certainement mettre plus de temps pour récupérer, parce que généralement, on met plus de temps pour récupérer d'une course qu'on subit qu'une course qu'on réussit, même si on fait son record. Donc j'ai fait le choix à ce moment-là de ma course de me dire, bon, kilomètre 5, je passe, allez, tu mets le clignot sur le côté et tu arrêtes ta course. C'est la première fois depuis que je cours que j'arrête une course et que je décide d'arrêter la course, de rentrer en trottinant et de me dire, bah voilà, tu as abandonné la course sur laquelle tu avais pris, pour laquelle tu t'étais engagé. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du coureur qui décide d'arrêter sa course? Alors forcément, ce n'est pas des moments très glorieux, hein. Ce n'est pas les moments qu'on préfère en course à pied, mais c'est un choix que de se dire quel est l'objectif du coureur. Là, à ce moment-là, quels éléments sont importants pour avoir en tête que le fait de venir abandonner une course ne va pas définir la suite de votre prépa. On va venir faire des choix pendant la course, des choix, on va essayer de les faire éclairer en se disant aujourd'hui, là, je ne suis pas au top de ma forme, je ne peux pas donner ce que je peux et je vais l'accepter parce que mon objectif, il est bien plus loin. Il faut à certains moments accepter l'idée qu'on ne puisse pas être au top de sa forme. Et là, en l'occurrence, post-marathon, on est à 1 mois. 1 mois après, on a encore les marques du marathon, même si ça peut paraître long, c'est normal. Pendant 3 mois, vous avez réalisé une prépa marathon où on a engagé toute sa prépa. L'origine du marathon, c'est 3 mois de prépa. Le jour de compétition, le corps il est au top de sa forme. Il y a eu un engagement très important au niveau mental et au niveau physique. Il faut accepter qu'il y a un temps pour pouvoir récupérer. Et donc, effectivement, 1 mois après, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, il me faut du temps, quoi. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, en tout cas ce que moi je retiens de cette course, de cette expérience à Nice, c'est que je sais aujourd'hui que 1 mois après mon marathon,
déjà, je ne planifie pas de 10 km et la coupure des 10 jours, elle a forcément impacté ma reprise. On est sur un marathon, on coupe 10 jours, on reprend progressivement. Donc ces éléments, ils vont me permettre après de venir délimiter en fait le cadre de la reprise suite au prochain marathon. Donc ce sont des éléments qui vont me permettre de grandir l'expérience de la coureuse que je suis, également de l'entraîneur, en me disant, OK, quel protocole on mettra en reprise de post-marathon? On ne viendra peut-être pas placer un 10 km, mais on ira progressivement pour venir viser un état de forme à un moment donné et peut-être à ce moment-là, viser le prochain 10 km ou la prochaine compétition. En tout cas, ça reste une très belle course. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été ma belle course que ce ne sera pas votre belle course. J'espère que ce retour d'expérience vous a intéressé et vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo conseil de coach qui me semble traitera sur le sujet de la reprise en course à pied après un arrêt long.